Bonjour tout le monde, je suis revenu, j'avais encore envie de vous parler à propos des vaccins et aussi demain, M. Legault, le gouvernement du Québec, vont faire une conférence pour annoncer le plan du déconfinement. Le plan. Honnêtement, si jamais il n'y a pas le couvre-feu, ben là, il va falloir qu'ensemble, tous les Québécois et Québécoises, on se lève. Puis qu'on dise, là, ça suffit. Ça va prendre, désolé de le dire, mais une désobéissance civile totale et complète, là, de tout le monde. Là. Voyons non. Sérieusement, un couvre-feu. Ça fait... La dernière fois, ils l'ont dit, là, je sais que vous l'entendez aux nouvelles, mais dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, puis un couvre-feu qui dure aussi longtemps, c'est pas vu nulle part, aucun pays dans le monde. Là. Pendant qu'aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a des amateurs de sport, là, le Lightning de Tampa Bay contre les Panthers de la Floride, 7000 ou 8000 partisans dans les estrades, qui regardaient le match, là, à l'intérieur. Les autres, rien qui, tout est ouvert, rien de confiné. Oui, ils font attention quand même, distanciation, le masque autant que faire se peut, mais tout est ouvert. Ils nous regardent, eux autres, c'est sûr que c'est garanti, là, qu'ils disent, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une zone sinistrée, ici, c'est quoi, là? Ça n'a aucun bon sens de faire régir comme ça. Le gouvernement, là, travaille pour le peuple, travaille pour nous, là. C'est pas le contraire, là. Mais là, il faudrait montrer à M. Legault que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. On a mis cet homme-là à cette charge-là que représente d'être un premier ministre. Mais que ce soit François Legault, que ce soit un autre nom, ben, tu travailles pour le peuple. Tu es élu par le peuple et tu travailles pour le peuple. Donc, sérieusement, c'est quelqu'un qui a demandé mon avis, ou l'avis d'autres, là, de se faire, surtout un couvre-feu, c'est illogique de faire ça, là. Ça n'a aucun bon sens. Là, ils vont dire, oui, mais ça a diminué les cas. Mais non. C'est sûr, pour justifier ça, c'est sûr qu'il faut qu'ils disent ça. Mais ça t'empêche de vivre. Ça nous empêche tous de vivre. Vous savez, il y a un grand homme qui a dit, puis ça, je le cite, là, la démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Ça, c'est le Mahatma Gandhi, en Inde, qui avait appelé justement la désobéissance civile, mais pacifique, non violente. C'est un grand homme, là. Puis, à un moment donné, c'est normal, là. Tu sais, c'est correct de... Tu sais, on est intelligents, là. La plupart de nous autres, on est des gens équilibrés. On aime ça vivre, on est des bons vivants au Québec, là. Puis, tous les Québécois et Québécoises, on est merveilleux, là. On est des bonnes personnes, là. Mais là, nous dire que là, tu restes à la maison, après 8 heures, Montréal, ça c'est 4 millions de personnes, là, environ, plus que la moitié du Québec. Restez chez vous à 8 heures, là, c'est fini, vous autres. Puis le reste, 9h30. Mais même 9h30, je m'excuse, là, mais c'est inacceptable. Pour moi, là, c'est renversant. Puis là, ils nous disent qu'avec les vaccins, j'ai entendu un monsieur aujourd'hui, là, à LCN, je ne me souviens plus trop quoi, il dit, écoutez, la liberté, écoutez ça, là, la liberté va passer par le deuxième vaccin. Hey, je suis un homme libre. J'ai pas besoin qu'on me dise où est-ce que ma liberté va passer. C'est pas vrai, là. On est tous, à la naissance, tout le monde sur la Terre devrait, je sais que c'est pas comme ça, mais surtout ici, à la naissance, tout le monde est né libre. Oui, on vit d'une société. Tu peux pas te promener nu, là, on s'entend. En société, là, on n'est pas dans le temps d'Adam et Ève, ou je sais pas quoi, faire rire un petit peu, là, je dis ça. Mais ça reste que tout de même, on est libre. Pas libre que là, qui nous contrôle, ou juste penser qu'on est libre. Non, on l'est. La liberté, là, ça n'a aucun prix.
n'oubliez pas une chose, l'année, 1 an et 2 mois, là, tous vos enfants, vous-même, vos parents, vos grands-parents, on a tous perdu 1 an et 2 mois. Ce qui est le plus important pour un être humain, les gens vont dire, c'est quoi le plus important pour vous? Je vous pose la question, encore une fois. Je sais que je dis souvent ça. Analysez, pensez par vous-même, le soir, tout seul dans votre chambre, retirez-vous et pensez à ça. Qu'est-ce qui est le plus important, hormis votre vie? La plupart des gens vont dire la famille. D'autres, ça va être leur carrière au travail. D'autres, ça va être des amis. Mais la vérité, c'est le temps qui est le plus important. Parce que sur Terre, le temps qui nous est imparti ne dure pas éternellement. Mais là, vous enlevez à vous, vos enfants, je le répète, là, vos enfants, c'est terrible pour les enfants, là. Les ados, puis même, écoutez, tous les gens en bas de 30 ans, là, dans le monde, là je parle dans le monde, ça peut être au Québec, là, mais 2 millions de personnes qui disent en 2020 de morts, en bas de 30 ans, on peut quasiment le compter sur une main, le nombre de gens en bas de 30 ans qui sont décédés. Comment ça que ces gens-là sont confinés, puis couvre-feu, puis ils n'ont aucun danger pour eux? Ah, tomber malade. Tout le monde tombe malade, une grippe, une fièvre, une toux. Mais je te parle de décédés, on parle de décès. Il n'y a aucune chance, ces gens-là. Là. Pourtant, hey, ça c'est notre futur, ces gens-là. Là. C'est comme ça qu'on les traite. Ça n'a aucun bon sens. Mais ça, c'est pas nous, là. Je sais que c'est le gouvernement, mais c'est ce que j'essaie de dire. Un tel gouvernement ne devrait pas. Moi, excusez-moi, mais ils ont failli à leur tâche. Un gouvernement qui installe la peur, le doute, l'angoisse, je l'ai déjà dit, l'oppression, en utilisant nos policiers et nos policières pour leur dire qu'ils font bien de faire ça, mais je m'excuse, tous les policiers et policières qui vont entendre ce message-là, tous les corps municipaux ou provinciaux, vous êtes là pour le peuple, protégez-nous, même si c'est contre le gouvernement, parce que tous ensemble, liés, on est invincibles. Personne ne peut nous arrêter. C'est impossible. Il faut nous lier tous ensemble, là, puis dire d'une même voix, d'une seule voix, c'est assez. C'est fini, là, le couvre-feu. Puis j'espère que demain, la décision va être prise en conséquence. Sinon, ben, je vais appeler. Qui suis-je pour dire ça, là? Mais moi, je vais le faire, en tout cas, désobéissance civile, dans le sens, mais pacifiste, là, bien calme. Mais c'est pas vrai que là, si j'ai le goût de rentrer à minuit, je vais rentrer à minuit. Si j'ai le goût de rentrer à 11h, je vais rentrer à 11h. Il n'y a pas personne. Puis de toute façon, nos policiers, nos policières, sans être méchants, il y a des lois ici, eux autres ici, il faut qu'ils obéissent à des lois. Ils ne peuvent pas, pour nous donner une étiquette, il faut bien qu'ils te pognent, il faut qu'ils t'identifient. On a juste à courir. Pas sûr, moi, que tous les policiers et policières ont commencé à courir, là, le marathon, là, pour nous donner une étiquette. Comprenez-vous? Fait qu'ensemble, là, on est capable de se lever. Tu sais, la vie dit que lorsqu'on donne aux plus démunis, c'est redonner directement à la vie l'espoir que l'humanité évolue. Mais j'espère que c'est comme ça qu'on évolue ensemble. J'espère que c'est pour la meilleure des choses. Parce que laisser des gens comme ça, là, au pouvoir, nous diriger, sans nous, avec toutes les contraintes que ça implique, là, nous dire que vous restez à la maison, qu'on vous enlève 1 an de vie. C'est des voleurs de rêves, des voleurs de vie. Ils nous ont volé ce temps-là. Ce temps-là ne reviendra plus. Jamais, là. 1 an et 2 mois, vous ne le reverrez plus. Tu sais, l'argent, je comprends que c'est triste, mais t'en gagnes, t'en perds, des années, tu peux t'en reprendre, tu peux en gagner plus, ça, c'est pas un problème. Mais le temps, c'est fini, il n'en revient plus. Il est perdu à tout jamais, là. Pour tout le monde, là. Analysez, comprenez ces mots-là. Le temps qu'ils nous ont pris, là, c'est irréparable ce qu'ils ont fait. Irréparable. Pour 0,04%. Tu pénalises 99% du monde. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a aucune logique. Juste ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens total. Là, je vais vous dire que je fais des blogs d'à peu près 10 minutes à ce temps, parce que je vais essayer d'être un peu mieux, que ça se termine mieux, parce que avant, les 2 que j'ai fait avant, ça se terminait tellement court ou que j'avais pas fini mon point. Fait que, en tout cas, ce message-là, c'est pour la postérité, pour nous aussi.
en tant que Québécois et Québécoises, qu'on retrouve notre fierté, notre force, notre répartie vive. Là. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, on se lève tous ensemble. Attendons voir demain ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont annoncer, mais j'espère que ça va être qu'ils vont enlever le couvre-feu. Ça, c'est un minimum. Puis on devrait même tous déconfiner, tout déconfiner. Puis on est capable, ensemble, on est assez intelligent pour faire la distanciation sociale, puis prendre nos précautions, puis laver nos mains, tout ça. Voyons donc. Ils le font aux États-Unis, nous autres, on n'est pas capables. Voyons donc. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle soirée, très bonne journée pour demain. On se redonne des nouvelles. Merci, au revoir.